fardeau. Numéro 1, comparaison. Est-ce que j'ai vraiment besoin de dire ce que c'était une comparaison? Si je dis je vole comme un oiseau au-dessus des nuages, ce qui fait la comparaison, c'est le terme de comparaison comme. Et vous avez aussi tel que, semblable à, etc. Sans ça, il n'y a pas de comparaison. Sans ça, c'est une métaphore. Si je reprends le même exemple et que je dis je suis l'oiseau qui vole au-dessus des nuages, je suis pas un oiseau. Je suis pas un oiseau, c'est une image. Donc la métaphore, c'est juste une image. C'est pas quelque chose qui est vrai. C'est pas quelque chose qui peut être vrai. Quand je dis il pleut des cordes, il pleut pas des cordes. Il pleut pas véritablement des cordes. La métonymie, il n'y a pas plus simple. C'est juste un raccourci. Quand je dis je lis du Victor Hugo, je lis pas Victor Hugo lui-même, vous êtes d'accord? Je lis un livre de Victor Hugo, donc raccourci. Je bois un verre, je bois pas le verre, je bois ce qu'il y a à l'intérieur du verre. Aïe. Ok, celle-là, elle est facile aussi, la personnification. Quand vous dites il y a mon cours qui m'attend et qui me guette du coin de l'œil, votre cours il vous attend pas et il vous guette pas parce qu'il a pas d'œil. Par contre, en disant qu'il a des yeux et qu'il vous attend, vous êtes en train de lui attribuer un comportement humain. Et donc c'est comme ça que vous le personnifiez. L'allégorie, c'est un peu comme la personnification, sauf que ça va toucher quelque chose qui est abstrait. L'amour, le mal, la liberté, donc des concepts abstraits. Et petite astuce, quand il y a allégorie, généralement il y a une majuscule, c'est l'amour avec un grand A, l'amour avec un grand M, etc. L'hyperbole, c'est une exagération, ça je pense que j'ai même pas besoin de le dire. Si vous voyez un petit bébé et que vous dites « Oh, je meurs d'amour », en fait vous mourrez pas, donc vous exagérez. Et enfin, une énumération, c'est quand on fait la liste de plein de choses. Si je dis par exemple sur le visage, j'ai des yeux, un nez, une bouche, des sourcils, des cils et des grains de beauté, bah, je fais une énumération. J'énumère tout ce qu'il y a sur mon visage. Et donc, ça crée un effet d'accumulation. Ah, et vas-y, j'en ajoute une, petit bonus. C'est la gradation. C'est quand vous faites l'énumération, mais que ça va crescendo. Genre, si je dis je t'aime un peu, beaucoup, passionnément, à la folie, bah, vous voyez que je suis en train de monter en puissance. Et ça, c'est une gradation. Un peu plus lent. Première figure de style, l'anaphore. C'est super simple, c'est quand vous avez une répétition en début de phrase ou en début de vers d'un même mot ou d'un même groupe de mots. Ô toi que j'aimais, ô toi que j'admirais, ô toi que blablabla. Et là, mon anaphore, elle se situe au niveau de ô toi. À ne pas confondre avec le parallélisme de construction. Le parallélisme de construction, c'est quand la phrase A est construite exactement de la même manière que la phrase B. Exemple, Lucien avait beaucoup lu, beaucoup comparé. David avait beaucoup pensé, beaucoup médité. Et ce sur quoi vous devez vous concentrer, c'est sur la manière dont ces deux phrases ont été construites. Elles ont été construites exactement pareil. Donc c'est pas comme l'anaphore où à l'anaphore normalement on a juste une petite répétition au tout début. Là c'est vraiment toute la phrase qui est structurée de la même manière. Maintenant on va parler de l'antithèse. L'antithèse c'est une opposition, c'est la présence de deux pôles opposés au sein de la même phrase ou au sein du même paragraphe. Si je dis par exemple je vivais le jour, il vivait la nuit, vous captez qu'il y a une opposition entre jour et nuit qui sont totalement contraires à l'intérieur de la phrase. Des contraires qui peuvent aussi se retrouver dans l'oxymore, donc il ne faut pas les confondre. Dans l'oxymore, l'opposition elle existe aussi et elle est encore plus rapprochée puisque cette opposition se fait à l'intérieur d'un même groupe nominal. Attendez, n'ayez pas peur, j'ai dit groupe nominal mais je ne vais pas vous embrouiller. Si je dis par exemple un sourire triste, bah c'est un oxymore. Pourquoi? Parce que normalement, le sourire, c'est la marque de la joie et la tristesse, c'est l'opposé de la joie. Du coup, bah, ça, c'est un oxymore. Pareil pour un soleil noir. C'est impossible d'avoir un soleil noir étant donné que le soleil, c'est la lumière et le noir, l'obscurité. Ensuite, on a le chiasme. Le chiasme, c'est la fameuse figure en croix. Un pour tous, tous pour un. Vous voyez qu'il y a une croix qui se fait puisque je vais croiser les informations. Le chiasme, c'est donc le fait d'inverser deux groupes de mots. Figure de style suivante, l'euphémisme. L'euphémisme, c'est une figure de style qui vise à atténuer une réalité trop brute. Quand aux enfants on veut éviter de dire qu'une personne est morte, on dit qu'elle est partie au ciel. Mais c'est une image, personne n'a pris ses affaires et est parti au ciel. À ne pas confondre avec la litote. La litote, c'est un peu l'inverse justement. Dans la litote, on évite aussi de dire la vérité, mais il y a un côté un peu ironique où on cherche à suggérer plus. Par exemple, si je dis « Ah bah j'ai payé 5 € mon café, franchement c'est pas donné. Hein. » Bah c'est pas donné, c'est une manière atténuée de dire « c'est super cher ».